Le tricotin, ça vous dit quelque chose? C'est ce petit appareil avec des crochets qui permet de fabriquer des tubes de mailles dont l'usage remonte à au moins 2 millénaires. C'est la base du travail de Rose Morand, artiste textile qui part de cette technique simple pour créer des accessoires élégants et des œuvres ambitieuses. J'avais dans l'idée de faire un projet autour de la maille et notamment de l'enroulement et de l'accumulation. Et là, j'ai eu l'idée de créer Rhizome. Rhizome, comme les tiges horizontales de certains végétaux, à la manière desquels Rose entrelace ses fils colorés. Formée en art textile à Olivier de Serres, brodeuse un temps à Madagascar, Rose est passée par Kenzo avant de revenir à ce projet autour de la maille qui l'a toujours démangé. J'utilise vraiment le tricotin comme une sorte de contrainte que je m'impose. Donc c'est une technique que j'utilise à chaque fois pour mes créations. Et ensuite, j'essaye de l'emmener plus loin et de l'ennoblir, de la retravailler d'une façon contemporaine. Je la retravaille au crochet avec de la broderie. J'apporte des éléments métalliques ou en bois. Ça m'étonne toujours de voir la richesse et le potentiel qu'il y a dans une technique qui est assez simple au final. Adepte de voyage et attachée aux différents savoir-faire textiles, Rose tricote à partir d'une technique ancienne, un univers très contemporain. En textile, il y a des richesses dans le monde, que ce soit les broderies au Vietnam ou les colliers Maasai avec les perles. J'intègre ça au niveau des couleurs et j'essaye de créer mes propres codes avec tout ça. Et puis je regarde toujours beaucoup ce qui se fait dans la mode, la haute couture, au niveau des techniques, de l'aspect des textiles. Pour sa nouvelle collection, elle est partie d'abord d'une recherche sur les couleurs, inspirée de celles du jardin Majorelle de Marrakech. Avant de se lancer, elle cherche, teste forme et association chromatique. J'ai toujours une phase d'un peu de recherche dessin, mais qui est assez faible comparée à la technique directement avec la matière. Parce que j'aime beaucoup le rapport à la matière et je trouve que c'est important de la voir réagir tout de suite et de voir si la forme va fonctionner. La première étape, toujours, c'est de préparer ses tubes de maille. Je suis en train de produire les métrages que j'utilise dans mes bijoux. Donc là, les crochets tournent et ensuite on a la matière comme ça qui descend en dessous. Puis, à partir de là, Rose coud, brode, travaille la maille, mélange techniques et matières pour élaborer ses formes et motifs. Je suis en train de tester un point en broderie et c'est aussi pour voir le rapport du contraste du bleu et du noir, voir si je peux avoir un effet intéressant. C'est toujours une surprise de voir comment les fils réagissent entre eux et de voir le rapport graphique qu'on obtient en associant des couleurs et des types de points. Je suis en train de crocheter ma base en tricot, donc je tricote 2 fois, si on peut dire. C'est pour avoir vraiment cette idée d'opulence de matière et de volume comme ça. Ainsi, elle propose des pièces uniques en leur genre, entre parures, bijoux et accessoires. Oui, justement, comment appeler ça? Je l'ai défini d'accessoires en maille, mais j'aime beaucoup l'idée de parure parce qu'il y a aussi une idée de prestance et de tenue, de port de tête qui découle de ce terme-là. J'aime bien l'idée d'avoir une tenue assez simple, d'avoir une pièce signature et un collier qui tout de suite change le look et l'emmène ailleurs. Bien décidée à expérimenter et à pousser cette technique toujours plus loin, Rose crée aussi des pièces plus imposantes et sculpturales. Donc là, j'utilise vraiment le fil tricoté comme un trait graphique, comme un trait de dessin, et ensuite je faisais ma composition comme ça. On m'a déjà dit que ça faisait penser aux peintures aborigènes ou ce genre de fresques. Tapisserie graphique ou parures uniques, grâce à Rhizome, la maille a de nouveau la cote.